Bonjour à tous, bienvenue à cette interview où je reçois aujourd'hui Mansour Khalifé. Mansour, bonjour. Bonjour Pascal. Mansour, vous êtes président fondateur de MNK Partners. Est-ce que vous pouvez nous détailler et nous présenter votre société ? Bien entendu, MNK Partners est une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers. Nous structurons et gérons des solutions d'investissement immobilier pan-européennes à destination d'une clientèle professionnelle et assimilée. Une équipe de 15 personnes, hommes et femmes, présents depuis nos bureaux à Paris, Luxembourg et Varsovie, pour gérer environ 200 millions d'actifs immobiliers en Europe et conseiller aussi 200 millions. Alors vous avez une actualité particulière, j'imagine que vous avez des projets en cours ou sur le point d'être signés, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, nous avons terminé l'année 2020 avec une bonne nouvelle, une acquisition d'un hôtel B&B dans la zone aéroportuaire de Lisbonne, loué dans le cadre d'un sale and leaseback sur 20 ans ferme. Et nous commençons l'année avec aussi de beaux projets, dont le lancement très prochainement d'un fonds professionnel français dédié à une clientèle française et qui offrira une exposition sur le marché de la Pologne en Europe de l'Est. D'accord, donc plusieurs projets à l'étude. Et j'ai l'impression que la zone qui vous intéresse plus particulièrement, c'est quand même l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Alors pourquoi cet intérêt ? Alors vous avez complètement raison. Il y a 2 ans, nous avons vu l'évidence de ce marché. Nous connaissons le marché de l'Europe de l'Ouest. Nous venons de ce monde-là, nos gérants viennent de ce monde-là, et nous avons vu dans l'Europe de l'Est un relais de croissance. Bien entendu, c'est un marché qui offre des volumes de transactions qui augmentent d'année en année. 2017, nous étions autour de 5 millions pour la Pologne elle-même. Par exemple, en 2019, nous sommes à 8 milliards, 5 milliards, nous sommes à 8 milliards. Donc nous voyons qu'il y a un attrait sur des marchés qui par ailleurs passent d'un statut primaire à un statut secondaire, donc qui favorise aujourd'hui les stratégies de buy and hold, c'est-à-dire les stratégies d'achat, location sur des longs termes. Et par ailleurs, ils offrent des rendements sécurisés et une appréciation du capital à long terme. Alors j'ai l'impression que vous êtes dans une logique économique, démographique. Si ces pays vous intéressent, c'est justement pour ces aspects assez particuliers et qui diffèrent un petit peu des autres zones géographiques. Alors vous avez aussi raison là-dessus. Chez MNK Partners, l'immobilier n'est pas considéré comme un produit. On considère l'immobilier comme un placement. Donc, il y a un attachement très très fort entre les êtres humains qui occupent et qui vivent dans ces actifs immobiliers, ainsi que le devenir de ces actifs. Donc, quand on va regarder les marchés, on va s'intéresser à plusieurs critères, des critères endogènes qui concernent l'actif lui-même, mais aussi des critères exogènes qui vont concerner l'environnement économique. La Pologne, en l'occurrence, offre un environnement économique avec une croissance autour de 4%, des taux de chômage inférieurs à 3%, mais aussi l'environnement démographique, c'est-à-dire le mode de vie des êtres humains. Qu'est-ce qu'on cherche dans l'immobilier ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus sur du télétravail, par exemple ? Est-ce qu'on est plus sur du résidentiel ? Donc tous ces éléments-là, et bien entendu, dès qu'on parle de démographie, on parle de culture, vont nous intéresser pour pouvoir déterminer un cycle de marché. Alors vous venez de lancer un nouveau fonds, le fonds MNK One, un fonds core qui distribue un généreux coupon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, MNK One a été lancé en juin 2019. C'est un fonds qui est dédié uniquement à une clientèle professionnelle en France. Chez MNK, ce qui nous animait depuis le début, c'est d'apporter une stratégie core, c'est-à-dire d'apporter une stratégie de ce qu'on appelle le défensif, une bonne localisation, des bons locataires et des beaux long termes. Avec ce fonds, qui est un fonds luxembourgeois, bien entendu, nous l'apportons en répondant à une question fondamentale de nos investisseurs. Si aujourd'hui je dois investir mon argent pour en tirer le meilleur du rendement pan-européen, où est-ce que j'irai ? J'irai sur une stratégie core de MNK Partners. Alors j'ai l'impression aussi que vous privilégiez une offre qui semble avoir du succès, c'est une offre de gestion ouverte. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer ? Est-ce qu'il y a une forte attente de vos clients de ce côté-là ? Nos clients cherchent le sur-mesure. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus mainstream. Ils veulent sortir des sentiers battus, ils veulent aller sur des choses qui n'existent pas ou des choses qui sont un peu plus exotiques, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de prendre des risques.
À l'instar des produits que nous avons lancés ou ceux que nous allons lancer, on adopte les mêmes méthodes finalement que dans la gestion sous mandat, dans la gestion de valeurs mobilières, c'est-à-dire des stratégies corps en fonds de portefeuille, et nous allons constituer ou chercher, dans tous les cas, ces satellites qui vont apporter des expositions selon un momentum de marché. Et l'idée, bien entendu, c'est de considérer l'immobilier comme étant un portefeuille. Je vous rappelle que l'immobilier prend des places prépondérantes dans l'épargne des investisseurs, mais de le conceptualiser non pas comme un produit, mais comme une allocation, et cette allocation, surtout, qui doit être revisitée de temps en temps, dans tous les cas sur des horizons de 3 à 5 ans. C'est pour cela que nous allons sur des fonds datés chez MNK. Donc en alliant votre expertise et celle des autres. En alliant notre expertise, celle des autres, en étant en architecture ouverte, bien entendu, nous développons des stratégies sur lesquelles nous avons ce track record et nous avons les compétences, mais il y a des stratégies un peu plus niches. Je pense par exemple à l'immobilier de luxe en montagne, qui offre des rendements et des performances sur lesquels aujourd'hui nous ne sommes pas développés. Nous connaissons des partenaires qui, eux, le développent. Donc ça peut être, bien entendu, des prises de position sur ces stratégies-là. Tout comme aussi, on peut prendre des positions sur des foncières cotées qui, elles, aujourd'hui, vu le contexte de marché, offrent aussi des rendements et des appréciations potentielles de capital à long terme. Eh bien, Mansour Khalifé, merci infiniment pour tous ces détails. Merci Pascal.